Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous avez présenté hier devant nous les mesures d'accompagnement du déconfinement. Si nous pouvons parler aujourd'hui de déconfinement, c'est que le confinement a été efficace. La courbe des contaminations s'est inversée, le pic de l'épidémie est manifestement derrière nous, et ce résultat, nous le devons au civisme et à la responsabilité des Français. Nous devons saluer cet effort des Français, car c'est un effort. C'est dur pour beaucoup de nos compatriotes, nous le savons toutes et tous. Il faut saluer ceux qui n'ont jamais arrêté de travailler dans cette période pour que les fonctions vitales du pays soient assurées. Il faut aussi saluer ceux qui ont déjà recommencé à travailler ou qui vont le faire avant le 11 mai parce que les conditions de sécurité sanitaire sont réunies. Sans attendre le 11 mai, vous avez donc présenté ces mesures et vous avez une phrase qui résume tout. Un peu trop d'insouciance et l'épidémie repart, un peu trop de prudence et le pays s'enfonce. Parmi les voies que vous avez ouvertes hier, il y a la prise en compte des différences territoriales, des différences de situation. Je suis bien placé pour en parler, je suis l'élu d'une région, les Pays de la Loire et l'ouest de la France en général, et heureusement c'est une chance pour nous, moins touchés que d'autres régions. Vous avez parlé d'un classement, d'une classification entre départements rouges et départements verts. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les conséquences concrètes d'être dans un département vert pour le déconfinement, pour les entreprises, peut-être pour les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, pour l'ouverture des parcs et jardins, peut-être même des plages. Comment comptez-vous associer, Monsieur le Premier ministre, les élus locaux à ces mesures différentes selon les territoires ? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je m'associe d'abord à l'ensemble de ce que vous avez évoqué au début de votre question, parce qu'en effet, le confinement a été pour beaucoup de nos concitoyens une épreuve, un effort, au sens où ils ont dû se priver eux-mêmes par leur propre civisme de visites qu'ils aimaient rendre, d'une façon de vivre à laquelle ils étaient attachés, et que pour beaucoup d'entre eux, ça n'a pas été simplement un renoncement à des choses qu'on pourra remettre plus tard, mais une véritable pression et quelque chose qui a probablement un coût, et je ne parle pas simplement du coût économique, un coût humain, un coût social. Et donc, je m'associe évidemment à vos propos. Vous posez la question de la territorialisation. Un mot d'abord pour rappeler cette logique entre ces départements verts et ces départements rouges. Comment est-ce que nous allons classer un département en vert ou en rouge? En fonction d'indicateurs qui seront évidemment en public, qui seront actualisés tous les jours et qui tiennent à trois logiques. Première logique, le taux de cas nouveaux sur la population, c'est-à-dire au fond la rapidité de circulation, d'apparition de nouveaux cas. Première batterie de mesures. Deuxième batterie de mesures, le taux de préparation du système hospitalier. La première vague a frappé, les capacités hospitalières partout ont été augmentées s'agissant des lits de réanimation et de soins intensifs. L'utilisation de ces lits de réanimation et de soins intensifs a été massive, très au-delà des capacités normales d'occupation. Il faut voir si région par région, et c'est une approche régionale pour le coup, parce qu'on sait qu'à l'intérieur d'une région, les capacités hospitalières sont souvent, non pas mutualisées, mais il est bien courant que dans un département, lorsque le cas est un peu plus sévère, on soit transféré vers un CHU dont la zone de chalandise, si vous me permettez ce terme, est régionale. Bref, la disponibilité, la capacité du système hospitalier à s'être remis de cette première vague. Et puis, troisième indicateur, la capacité des brigades que j'évoquais tout à l'heure après la question du président Abad à remonter efficacement les chaînes de transmission. Ces trois grands indicateurs nous permettent de savoir si, dans un département, le virus circule beaucoup ou peu, et si nous sommes en mesure de circonscrire son évolution département par département. Quels seront les régimes différents qui s'attachent au classement en vert et au classement en rouge? D'abord, il y a un certain nombre d'obligations, et en vérité, une majorité d'obligations qui seront communes aux départements verts et aux départements rouges. Je l'ai indiqué, il faut le répéter, toutes les mesures de distanciation sociale, de distanciation physique, il vaut mieux dire, toutes
toutes les mesures de précaution sont évidemment communes à tous les départements. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Toutes les méthodes d'organisation, les brigades de tests, de remontée des contacts, tout cela sera évidemment de la même nature partout en France. Un certain nombre d'obligations ou d'interdictions, prévaudront partout en France. La capacité, la non-ouverture, par exemple, des cafés et restaurants, je l'ai dit, restera valable partout en France, au moins jusqu'au 2 juin. La non-ouverture des très grands centres commerciaux restera valable partout en France. Pourquoi? Parce que dans ces grands centres commerciaux, qui ont une zone de chalandise qui va très au-delà du bassin de vie, on crée des brassages. On fait venir des gens de loin pour qu'ils viennent ici et pour qu'ils repartent. Et cette logique de brassage massif, c'est évidemment ce contre quoi nous voulons lutter dans la phase de maîtrise de l'épidémie. Et donc, ils resteront fermés partout. Et ensuite, sur un certain nombre de choses, on peut évidemment différencier l'application. Ce sera le cas s'agissant du rythme d'ouverture des écoles. Je pense notamment au collège. Ce sera le cas aussi dans la façon dont nous aurons, quand je dis nous, ce n'est pas le gouvernement, les autorités préfectorales, les autorités de l'éducation nationale dans les départements et les maires, dont nous apprécierons la discussion. Et je crois que c'est très important de bien le comprendre. Dans un département vert, l'ouverture des écoles primaires, elle peut se passer. Alors bien sûr, il y a des endroits où elle va se passer de façon un peu différente. Il faut laisser le maire être en mesure de dire aux responsables de l'éducation nationale, dans l'école Anatole France, ça ne va pas être la même chose que dans l'école Jean Moulin, parce que les lieux, la façon de s'organiser, le nombre d'élèves inscrits dans telle école rendent plus facile ici que là l'organisation parfaite de cette affaire. Et ça, ce n'est pas moi qui peux le dire, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale, c'est souvent le directeur de l'école, le maire et le représentant local de l'Éducation nationale. Et j'ai totalement confiance dans ces trois acteurs, si j'ose dire, pour prendre les bonnes décisions. Donc il y aura des différenciations, y compris parfois à l'intérieur d'une commune. Mais après tout, on peut l'accepter. L'important, c'est que tout le monde reprenne le chemin de l'école, mais qu'on prenne en compte la situation particulière quand elle se présente à l'intérieur même d'une commune. Quand on sera dans une zone rouge, donc ça c'était pour les zones vertes, quand on sera dans une zone rouge, et qu'un maire nous dira, dans telle commune, compte tenu de l'explosion du nombre de cas, on n'est pas encore prêt. Eh bien, on discutera avec eux. Et on comprendra la spécificité de la situation dans cette commune pour essayer de trouver la bonne façon, le bon rythme d'ouvrir l'école. Dans les départements en rouge, toutes les communes ne sont pas affectées de la même façon. Et donc, au fond, ce que je veux expliquer ici, c'est que c'est une logique qui commande des effets et qui commande l'esprit du partenariat entre les élus locaux et les acteurs de terrain. Et je vais vous dire, cet esprit, il est plus important à comprendre que la règle. Parce que c'est celui qui va nous permettre de piloter finement et efficacement la maîtrise de la circulation du virus. Donc il y aura des départements verts, des départements rouges, mais il y aura partout une discussion intense, précise, confiante, dans toute la mesure du possible, confiante, pour prendre les bonnes mesures. Et je suis certain que face à ce risque épidémique, les acteurs locaux sauront adapter les mesures au plus près de la situation. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras.